Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va pas forcément être drôle, enfin la question n'est pas drôle. Euh, on avait que déjà consulté par le passé pour les agriculteurs, bon on a vu juste. J'ai bien interprété le message que j'ai eu en tout cas. C'est dommage, c'est dommage, hein. C'était sûr qu'ils allaient courber les chignes malheureusement. Parce que ce qu'ils voulaient en réalité, c'était que les pesticides soient autorisés à nouveau, et puis, enfin certains pesticides du moins, et puis ils ont une petite enveloppe de 150 millions d'euros, je crois. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, ils en verront peut-être même pas la couleur de cet argent, mais tant pis. Bref, on va parler de la Pologne contre la rue plus loin, si. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de tout ça maintenant, on n'a plus rien le droit de dire. Mais bon, nous, on est des âmes éveillées, on aime la liberté, on aime la vérité. Donc je pose la question. Je ne demande que la vérité. Je ne demande que la vérité. Je voudrais juste savoir, est-ce que prochainement, il va y avoir un conflit Pologne contre l'armée, on va l'appeler l'armée rouge. Voilà, j'aimerais savoir ça. D'accord. Donc je tire aujourd'hui avec l'oracle viking. C'est la rune Féou. Il y en a qui l'appellent autrement, encore une fois. C'est pas comme si on y était à cette époque, pour être certain de la traduction exacte. Et Berkano. D'accord. Donc un feu qui grandit. Là, c'est l'interprétation, pas concernant les possessions, parce que cette carte, enfin cette rune a plusieurs interprétations en fonction de la situation. Donc là, on a quelque chose qui grandit rapidement. C'est à ça que ça me fait penser. D'accord. Quelque chose qui grandit rapidement. Bon. Oui, bah ça, on le voit venir. Donc je repose la question. On va voir la suite en trois cartes. Et on développera plus si nécessaire. Est-ce qu'il va y avoir un conflit avec de... Est-ce qu'il va y avoir une guerre Pologne contre Russie prochainement? Parce que j'ai vu un capitaine sur TikTok qui en parlait, un capitaine de l'armée voilà, qui en parlait, qui disait qu'ils étaient déjà rentrés au départ en Pologne sur 5 kilomètres et qu'ils ont fait demi-tour pour pas que le conflit s'envenime. Mais au départ, ils avaient prévu d'aller plus loin. Et bizarrement, la Pologne, là, l'avait bouclé. Bon, je ne le souhaite pas parce que vous savez très bien qu'il va y avoir plein de vies qui vont prendre et ce ne sera pas les coupables satanistes, encore une fois. Bref. Est-ce qu'il va y avoir ce conflit prochainement? Je le tire comme ça aujourd'hui, j'ai envie. Je fais à l'instinct. Enfin, à l'instinct, à l'énergie que je ressens. Est-ce qu'il va y avoir, tiens, on va prendre celle-là. Est-ce qu'il va y avoir un conflit? Hop, j'ai tapé dans la souris, c'est pas grave. Avec la russe. Alors, il y a un déséquilibre, ça c'est certain. Je ressens un déséquilibre énergétique. En fait, c'est le bien qui se bat contre le mal. Parce que d'un côté, ça aurait déjà dû arriver. C'était prévu, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Voilà. Mais rien n'est encore décidé, hein. Il y a plusieurs possibilités, c'est ça que ça veut dire cette carte. Le vide, pensez à un papier, une feuille blanche, où on pourrait dessiner dessus pour choisir le dessin qu'on va y mettre, quoi. C'est un peu ça. Ouais, Kenaz, le feu, la torche. Le feu, c'est à la fois créateur, hein, on s'éclaire pour travailler la nuit, c'est la flamme de vie, de l'idée, etc. Mais en même temps, ça détruit le feu, lorsque c'est maîtrisé par une mauvaise personne ou que ce n'est pas maîtrisé du tout. D'accord. Donc, en tout cas, ce que j'en déduis, parce que je vous traduis les cartes au fur et à mesure que vous compreniez, ce que j'en déduis, c'est que le déséquilibre, il peut mener à ça. Il y a deux possibilités. Un embrasement total ou l'apaisement des conflits. Moi, comme d'habitude, mes cartes, en fait, on me parle toujours beaucoup de libre arbitre. De libre arbitre et de... Tu récoltes ce que tu sèmes. J'adore cette expression, ce qui est vrai. Hein, quand on sème le chaos, on récolte le chaos, évidemment. Bon, alors, pouvez en dire plus? Ouais. Ce déséquilibre, c'est dû à toutes les actions qui ont été menées jusqu'ici, en fait. Hein, à toutes les possibilités d'action qui ont mené à ça, en fait. Ça représente, comment je pourrais dire, le, ça représente, vous savez, les possibilités. Pas le hasard, parce que ce mot, je l'aime pas, j'aime pas, le hasard, ça veut rien dire. Le hasard, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est déjà écrit, mais il y a plusieurs possibilités. Pensez un peu aux dimensions. Voilà. Il y a plein de possibilités. Donc la guerre dans d'autres dimensions, elle est possible. Elle est même déjà là. Nous, ça va arriver, je pense. C'est l'impression que j'ai, hein. Il y a quelque chose, ouais. C'est la direction que ça prend, c'est bien ça. C'est la direction que ça prend. On en prend le chemin, d'accord? Donc il ne faudra pas s'étonner. Attends, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop.
Et bah tiens, j'en parlais, on récolte ce que l'on sème. Voilà, hein. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la carte du cultivateur, hein. On récolte ce que l'on sème. C'est à ça à chaque fois que je parle de ça. Bon. Donc ça en prend le chemin. Et est-ce qu'il y a un facteur favorisant? Je voudrais savoir un facteur favorisant, s'il vous plaît, que la vérité. De toute façon, vous le savez. La lumière. C'est le facteur favorisant pour empêcher cette guerre, c'est la lumière, c'est la libération, c'est ça? La libération des peuples de la bête ou... Ouais, il faut s'unir pour dégager tout ça. Il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas d'union, si vous ne voyez pas les choses changer, ça va nous mener droit à ça. Ouais, au Ragnarok, voilà. Si rien n'est fait, ça nous mènera à Ragnarök, qui veut dire la fin des temps. Bon, bah, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. J'aime bien faire clair, net et précis et pas vous faire perdre de temps. J'ai rien à ajouter. Je suis désolé, bah, ça en prend le chemin. On est parti pour. Bon, bah, chouette. Ou pas. Je suis pas là pour donner de l'optimisme, je n'aime pas le mensonge. Je dis toujours ce que je vois et ce que je sens. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Restez optimiste, essayez de faire des choses positives. Amusez-vous, profitez de vos amis, de votre famille, de vos enfants, de tous ceux que vous aimez. Votre femme, votre mari, peu importe. Passez du bon temps, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qui embête les énergies du mal. Voilà, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt ceux qui sont abonnés, au revoir.